qu'est-ce que c'est que le burn-out? On en a tous entendu parler, c'est un mot qui circule beaucoup depuis quelques années, malheureusement parce que c'est de plus en plus fréquent. Et là, je vais aussi bien partager en fonction de mon vécu qu'en partager en fonction de ma casquette de naturopathe et de ma compréhension de ce processus. On parle beaucoup de processus en biodanza, ben, il y a aussi un processus en burn-out. Le burn-out, c'est pas du jour au lendemain. Alors, ce dont on parle souvent, c'est là, quand ça tombe. Mais avant, il y a tout ce qu'il y a eu là. Et le processus, c'est ça. Ce processus, je vais poser un mot fort, mais mortifère, hein, anti-vie. Donc, dans le temps, j'ai mis à la verticale l'activation, c'est-à-dire le niveau d'énergie qu'on dépense. Et donc, le burn-out, ça commence toujours par un projet enthousiasmant. Alors, moi, c'était professionnel, mais ça peut être la famille, ça peut être associatif. Il y a quelque chose là qui enthousiasme. On a envie d'y aller, il y a un truc qu'on a envie de faire. Moi, ça a été des successions de promotions professionnelles avec un défi, un challenge. Voilà, on a envie d'y aller, il y a le plaisir, la motivation, une vraie envie, et donc on y met tout son cœur, toute son énergie. Et si je devais le traduire en une phrase musicale, voilà ce que je pourrais vous proposer. Voilà, vous sentez qu'il y a de la motivation au début, là? Et donc on y va, on y va, on y va. Seulement voilà, la réalité n'est peut-être pas exactement celle qu'on escomptait. Peut-être que les objectifs sont un peu difficiles à atteindre, qu'il y a des embûches, et voilà. Et donc quand on continue à s'activer, la motivation est toujours là. Par contre, le plaisir, de moins en moins. Et si je le traduisais, là encore, en musique? Le pouvoir de la musique. Le message est clair et c'est pas terminé. Parce qu'il arrive un moment où on n'est plus capable de dépenser, de mettre plus d'énergie. On est arrivé au maximum. Ce plateau, plus ou moins long, selon les personnes, selon les ressources dont on dispose. Cette partie-là, c'est un tunnel. J'avance un pas après l'autre, chaque jour, en espérant aller au bout du tunnel et qu'un jour, je finirai par voir la lumière. Sauf que quand on est là et qu'on avance, on ne la voit pas, la lumière. On espère qu'elle y est. C'est un moment où, de mon point de vue en tout cas, quand je dis tunnel, c'est parce que voilà, c'est là, et on n'est plus capable d'imaginer qu'il y a d'autres voies possibles. Donc on continue parce qu'on ne voit pas d'autres façons de faire, on ne voit pas comment on ferait autrement. On continue, coûte que coûte. La motivation, de temps en temps, elle est un peu là, mais la plupart du temps non. Le plaisir, n'en parlons pas. C'est une phase extrêmement pénible, lourde, et c'est là où, pour moi, l'étincelle de vie décroît de plus en plus. Et en fonction de la ressource de la personne, ça va pouvoir durer plus ou moins
longtemps. Si je le traduis en musique, moi j'ai eu la chance de m'arrêter là, d'avoir un sursaut et de m'extraire, parce qu'il y a la dernière étape, celle du burn-out à proprement dit, qu'on appelle effondrement. Là, il n'y a plus d'activité. C'est, vous le voyez, très rapide. Quand quelqu'un qui a fait un burn-out vous dit que cette personne n'était plus capable de sortir de son lit, c'est littéralement vrai. La physiologie est complètement perturbée. Notre organisme n'est plus capable de synthétiser les neurotransmetteurs, les hormones, etc. pour sortir de son lit le matin, pour avoir envie de faire quelque chose, même quelque chose d'agréable. C'est vraiment, voilà, effondrement. Les ressources sont épuisées. Physiologiquement, on parle beaucoup du magnésium, mais il n'y a pas que lui, mais il y a des ressources internes qui ne sont plus disponibles. Si je vous le mets en musique, vous avez compris maintenant? Affûtez vos oreilles, ça ne va pas durer longtemps. Pas aussi simple de se relever après. Quand je dis que j'ai eu la chance de m'arrêter juste avant, c'est parce que je vois bien autour de moi que les gens qui sont allés jusqu'à l'effondrement mettent plus de temps à remonter la pente que ce que moi, j'ai pu mettre.